Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Oui, et oui, un drôle de titre pour ce clip vidéo. Suivez-moi, je vais tenter de vous expliquer pourquoi ce titre. Brutalité, atrocité, inhumanité, barbarie. Les dictionnaires ne suffisent pas à décrire ce que nous voyons et vivons ces derniers temps dans ce monde créé par Dieu. Nous sommes en présence de l'échec de l'humanité. Il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité tant que le pouvoir oppresseur de dirigeants paranoïaques continuera d'alimenter un brasier planétaire. Aucune solution n'est possible sans la promotion d'un grand projet humanitaire que Jésus propose dans sa prière. Que tous soient un. Le monde est malade. Son mal résiste dans le manque de fraternité entre les hommes et les femmes, entre les peuples, disait le pape Paul VI. Il est urgent de passer du pouvoir oppresseur qui écrase et brime toute opposition à un pouvoir séduisant, celui d'une fraternité universelle où chacun refuse de faire sentir aux autres ses désirs de pouvoir. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. C'est bien écrit dans le livre aux Galates. Au temps de Paul, l'apôtre, une telle déclaration paraissait hérétique, tant elle équivalait à une authentique subversion dans la sphère politico-religieuse, à la mondialisation du pouvoir. Jésus propose la mondialisation fraternelle, qui est le seul logiciel qui nous permettra de survivre dans le futur. Le pape et le chef musulman Abu Dhabi affirment que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne, on trouve une conscience humaine anesthésiée, la domination de l'individualisme et des philosophies matérialistes. Dans sa prière, Jésus propose d'allumer le brasier de la foi en la fraternité. Ce brasier court tout au long de l'Évangile. Jésus prie pour que nous soyons capables de fraterniser, d'union entre nous. Et ça commence dans sa propre famille. Attention! Il ne s'agit pas seulement de prier pour l'Ukraine et les autres pays sous tension, mais pour la paix, pour plus de justice, pour que se réalise ce grand rêve de Jésus. Jésus ne viendra pas le faire à notre place. Tel n'est pas le but de la prière.
Ce serait nous déresponsabiliser. On ne peut plus penser de manière crédible à Dieu, prêt à intervenir périodiquement dans l'histoire humaine et à imposer sa volonté. Que tout soit un n'est pas un appel à une fraternité purement intérieure, spirituelle, ni une promesse d'un au-delà meilleur. Mettez votre foi en pratique. Le voilà le défi de la race humaine. Songeons un instant que s'il s'agit seulement de demander pour recevoir, cela ferait de Dieu un gestionnaire tout-puissant, autocrate, qui détiendrait les cordes de l'humanité et qu'il suffirait de crier vers lui pour qu'il change la trajectoire humaine. Comme le petit clip d'introduction où le monsieur manipule ses marionnettes. On n'est pas les marionnettes de Dieu. En passant, j'ai pris ce petit clip vidéo en Espagne pendant que je marchais sur les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce ne sont pas ceux qui désirent « Seigneur, Seigneur, ne rebâchez pas comme les païens ». Ce n'est pas Dieu qui va créer des conditions favorables à la fraternité entre nous. Dieu nous respecte trop pour faire à notre place. Notre engagement à travailler, à se rencontrer, à se comprendre, à se mouiller, à être des gardiens de la fraternité, à entrer dans l'esprit d'unité de cette grande prière est indispensable pour réaliser le rêve, la fraternité de Jésus. Jésus confirme cela. Je ne les retire pas du monde, mais seulement du mauvais. La lettre à l'épître à Diognettes, qui montre que les chrétiens sont l'âme du monde, qu'ils sont dans le monde, mais ne vivent pas de l'esprit du monde. Il faut, dit saint Paul, travailler pour venir en aide aux pauvres que sont ceux qui mènent une vie sans considération pour les autres, une vie dépourvue de tout humanisme et qui se caractérise aujourd'hui par ce mouvement mondial du populisme, cette idéologie qui exclut des peuples entiers de leur horizon. Faites un petit tour dans les réseaux sociaux ou les reels. Oui, les petits clips vidéo. C'est incroyable. C'est complètement malade ce que les humains montrent publiquement. C'est décourageant. Ce n'est complètement pas humain. Du moins, un humain en santé mentale. Et ça influence le monde. Vivez la vie avec les autres en aimant. Vivez ensemble, sans nous diviser. Et ce sera un véritable miracle. Ou plutôt dire, c'est ça le plus gros miracle que la société a besoin. Tel est le chemin pour allumer la braise de fraternité qui court sous la cendre de nos tragédies. Oh que oui, c'est à cette profondeur que nous conduit la prière de Jésus pour nous. Et voilà.
je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.